Dans quoi dépenser son pass culture? Vous êtes trop nombreux à ne pas savoir dans quoi le dépenser. Et cette vidéo, je tenais vraiment à la faire. J'en ai déjà fait une vidéo comme ça sur le pass culture, mais là, je vais l'améliorer. Je vais donner beaucoup plus de trucs. Donc, je disais que vous êtes trop nombreux à ne pas savoir dans quoi le dépenser. Parce que je l'ai remarqué, j'ai fait une vidéo il y a 3 semaines. Elle a fait 1600 vues en 3 semaines, ce qui est énorme pour ma chaîne YouTube. Donc, je me suis dit que le sujet vous intéressait et que je suis prêt du coup à faire une deuxième vidéo avec bien plus de trucs que la première. Voici comment ça se déroule. Voici comment vous récupérez votre argent du pass culture. Et honnêtement, ça nous met bien. Mais sachez que vous ne pouvez pas cumuler les sous de 17 à 18 ans. Admettons que vous avez 17 ans, vous avez plus que 20 euros sur votre pass culture, vous ne pourrez pas les cumuler, genre vous n'aurez pas 320 euros à 18 ans. Enfin voilà, si vous ne savez pas c'est quoi le pass culture, c'est une offre de l'État pour les étudiants en France qui vous permet de la dépenser dans à peu près beaucoup de choses, pas tout. Genre tu peux pas acheter des McDo avec ton pass culture, mais bref, tu peux la dépenser dans plein d'autres choses que je vais te montrer dans cette vidéo. Si tu n'y as pas accès, va te renseigner sur internet, tu as sûrement accès d'ailleurs à ça, c'est juste que t'es pas au courant. Mais franchement, ça te met bien, donc va bien te renseigner sur internet pour savoir comment l'obtenir si jamais tu l'as pas. Quoi dépenser avec son pass culture, ça commence maintenant. Comme premier objet à vous conseiller d'acheter, je pense que la plupart vous serez d'ailleurs intéressés, des mangas avec le pass culture et je pense que tu peux même tous les acheter. Donc voilà, vous pouvez acheter des mangas. Moi personnellement, je m'y connais pas trop dans les mangas, donc je vais pas donner des noms. Après, ça va me tailler, ça va me dire mes frères, tu connais pas, c'est la base et tout. J'ai jamais suivi les animés, les mangas. Enfin voilà, vous pouvez acheter des mangas avec le pass culture. J'ai réellement vu sur BFM TV, ça avait carrément fait un truc, ça l'a renommé le pass manga. Tout le monde achetait des mangas avec le pass culture. D'ailleurs, même mon frère, il l'a fait. Donc là, il se retrouve avec une big collection de mangas gratuitement, c'est ça le truc. Deuxième objet à acheter avec le pass culture, c'est des livres. Ça peut paraître con, mais la plupart des livres que les profs demandent à acheter, ils sont sur le pass culture, donc t'as rien à payer. Arrête de les commander sur Amazon ou quoi, va juste à la Fnac, prends ton livre, demande à payer avec le pass culture. Même si ton livre n'est pas sur le pass culture, sache que tu peux l'acheter quand même. Si c'est vraiment un livre, voilà, d'éducation, même un livre lambda, tu vois, bah tu peux l'acheter avec le pass culture. Ça marche pas tout le temps, mais tu peux demander au libraire de me rajouter ton livre dans le pass culture pour pouvoir le commander et pour pouvoir l'acheter. C'est ça la strat. Et vous n'êtes pas tous au courant. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est pour vous informer, pour partager les bons plans, tu vois. Donc voilà, s'il y a des livres que tu as envie de lire ou que le prof te demande mais que tu ne liras jamais de ta vie, tu peux l'acheter avec le pass culture. Et donc comme je disais, oui, c'est souvent à la Fnac que tu peux, en fait, pratiquement tous les objets de la Fnac, je pense que tu peux les acheter avec le pass si tu te débrouilles bien au caissier et tout, il y a moyen, tu peux les acheter avec. Troisième objet, ça va concerner les joueurs Xbox, pas PlayStation, en tout cas je l'ai pas trouvé. Vous pouvez acheter le Game Pass avec le pass culture. Allez savoir pourquoi, c'est pas très éducatif, mais bon, au calme. Donc voilà, tous les joueurs Xbox, sachez que vous pouvez l'acheter avec le pass culture. Et franchement, ça vous met bien, ça vous met bien. Moi je suis là comme un con, PlayStation Plus, j'en ai marre, la Play c'est de la merde. Oh là, je rigole évidemment. La Play c'est loin devant le Xbox, mais bon après je dis ça, je dis rien. Quoique maintenant Xbox ils ont Call of Duty, Minecraft, je sais pas ce que je fous sur la Play encore. Quatrième objet que je peux vous proposer d'acheter, c'est des micros d'enregistrement liés. Putain, mais il y a trop de trucs en fait. Là je vous parle d'acheter des micros d'enregistrement, mais en parallèle je peux vous conseiller de faire des sessions d'enregistrement gratuites du coup avec le pass culture, parce que dessus, sur l'application même, il y a des gens qui vous proposent d'aller enregistrer vos sons que vous avez envie d'enregistrer, ou même, je sais pas, un délire entre potes. Et il y a des sessions d'1 heure, 2 heures que tu peux faire. Et il y en a un peu partout en France pour que ça soit accessible à tout le monde, mais franchement, gratuitement. Mais c'est une masterclass ça. Imaginez juste, vous tapez un délire avec vos potes, vous écrivez un son, vous allez l'enregistrer en studio, vous faites une weshden, vous percez d'un jour à l'autre. Quoi demander de plus? Bref, allez faire une session d'enregistrement, c'est archi drôle, j'imagine. En vrai, je suis tenté de le faire, mais bon, je pue la merde. Déjà que sur YouTube, c'est pas top, alors imaginez dans la rap. Donc oui, tu peux faire tes sessions d'enregistrement ou t'acheter même carrément le micro, le pied du micro, tous les trucs, je m'y connais pas dans le son, mais tu peux acheter tous les équipements qu'il faut pour faire des bons sons. Après, si t'es claqué, c'est ton problème. Le talent ne s'achète pas sur le pass culture, sinon je le saurais. Donc voilà, il y a des micros de toutes marques, il y a du Rode, il y a des... Je connais pas les autres marques, c'est bon, je vais arrêter de faire le menteur. Donc voilà, pour les créateurs de sons, pour les créateurs, les rappeurs, les chanteurs, tout ce que vous voulez, il y a des micros disponibles. Et bien plus que ça. Cinquième truc à faire avec le pass culture, c'est évidemment, mais les musées, c'est terrible les musées en vrai, c'est archi bien. Moi qui habite à côté de Paris, j'ai déjà visité le musée du Louvre, mais ça c'est gratuit pour les moins de 25 ans. Mais il y a plein d'autres musées que franchement je kifferais visiter, c'est bien, mais il faut que je trouve le temps, enfin j'ai le temps, faut que j'arrête de faire le menteur, c'est juste j'ai la flemme. Mais en vrai de vrai, je sais que je kifferais faire des musées, et il y a des musées payants, et donc tu peux le faire avec le pass culture, tu peux réserver ta place et y aller du jour au lendemain, voilà, tu vas visiter le musée du Quacubisme. Il y a plein de choses à voir. Et le truc que je kifferais vraiment faire, c'est visiter l'Arc de Triomphe. Et ça, je sais que je peux le faire, j'avais déjà vu. Je l'ai carrément mis en favori. Je peux visiter l'Arc de Triomphe. Et moi, je kifferais voir comment ça rend dessus. Parce que du coup, t'as toutes les routes là en face de toi, t'as le rond-point infernal et tout. Sixième objet à acheter avec le pass culture pour les guitaristes. Bah du coup, je vous ai carrément spoilé le truc. Vous pouvez acheter des guitares sur le pass culture. Mais des vraies guitares, hein, pas des guitares claquées pour enfants et tout, non. Des vrais. Des master guitares carrément. Donc allez bien vous renseigner pour les guitaristes, franchement pour les
enfin pour les musiciens, pour tout ce que vous voulez. Allez voir sur le Pass Culture, vous n'êtes même pas au courant, vous pouvez acheter des putains de guitares gratuitement. Mais depuis le début, je dis gratuitement, mais c'est évidemment pour ceux qui viennent d'avoir 18 ans et qui n'ont pas claqué leurs sous dans de la merde parce qu'ils savaient pas dans quoi le dépenser juste avant, quoi. Donc voilà, si vous avez 300 euros, ou même, en fait, c'est pas tous les trucs qui sont à 300 euros quand même. Il y a plein de choses que tu peux acheter à partir de 18 ans du coup, parce que c'est à 18 ans que tu as 300 euros. Bref. Donc voilà, les guitaristes, faites-vous bien plaisir, allez drop des guitares, comme ça c'est bon, vous serez carré, vous serez bien, vous pourrez nous sortir des masterclass. Toujours dans le domaine de la musique, les futurs DJ là, vous n'êtes pas au courant, mais mes refs, vous pouvez acheter des tables de mixage dessus, des vraies tables de mixage, vous savez, avec les boutons et tout. Moi non plus, je ne connais pas en fait. Il y a des synthés, il y a les trucs de DJ quoi, les trucs clichés de DJ là, comme ça. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses, il n'y a pas que des livres sur le Pass Culture, hein. Moi je pensais ça au début, franchement, dès que Macron il a dit donnez mes refs, prenez le Pass Culture. Pour moi il y avait que des livres et des trucs de merde, mais en fait pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, des tables de mixage, allez faire un tour, enfin ceux qui sont intéressés évidemment. Mais si vous êtes intéressé par rien de ce que je vous ai dit dans la vidéo, ou même tout ce qu'il y a sur le Pass Culture, achetez des trucs. Ne laissez pas l'argent partir tout simplement comme ça, genre sans avoir rien acheté. Parce qu'après 20 ans, je crois, l'argent il se supprime. Ça serait bête de perdre 300 euros, genre mettez-les dans un truc. Il n'y a que les bêtas qui n'en profiteraient pas. Serais-tu un bêta? Donc voilà, les tables de mixageurs. Les DJ, allez bien faire un tour s'il vous plaît. Et sortez-nous des masterclass. Je sais pas si c'est vous qui créez ou juste vous mixez les sons, mais bref, allez sortir des masterclass. Je ne m'y connais pas dans ça. Prochain objet, c'est des casques. Vous l'avez deviné quand j'avais fait ce mouvement, non? Des casques, mais des vrais casques, des casques professionnels. En fait, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y avait autant d'objets, comment dire, technologiques quoi, sur l'application. Du coup, gratuitement, parce qu'il y a plein de gens qui cherchent des casques pour juste écouter de la musique. Là, c'est des casques pour enregistrer, des casques pour... il y a même des casques de gamers, il y a de tout, franchement. Allez faire un tour, il y a des casques, du coup... casque pour écouter la musique, pour créer des trucs, pour je sais pas, après c'est vous faites ce que vous voulez du casque. Si vous voulez l'acheter pour le jeter par la fenêtre, faites-le les gars, faites-le. Prochain objet, c'est les kits de podcast. Ça, franchement, j'hésite carrément à me l'acheter. Parce que j'aime trop faire des vidéos voix off, sauf que j'ai que ça comme micro pour les trucs voix off, et ça rend pas exceptionnel. J'ai vu carrément un des objets, ça proposait le casque et le micro en même temps. Donc franchement, archi intéressant, en plus c'était 180 euros, c'est même pas la totalité de ce qu'on me donne. Ça veut dire, Bellec, pourquoi pas, je l'achète, tu vois. Pour faire des belles vidéos avec des voix off derrière et tout, même carrément des animations. Tu peux faire ce que tu veux en fait avec ça. Si t'es chaud en animation, tu prends voilà des micros voix off et tout. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Avec surtout des micros comme ça, vous savez, c'est juste les micros avec pied, un casque et juste tu parles comme ça, tu vois. Tu parles en voix off quoi. Donc à réfléchir si je veux le prendre ou pas. Ça, je me suis mis en favori aussi. Mais en fait, j'ai mis trop de trucs en favori là, je suis mort. Donc ça peut être vraiment intéressant, surtout pour ceux qui aiment faire des vidéos voix off comme moi. Prochain objet, plutôt instrument. On peut acheter des harmonicas. Voilà, comme ça je le dis. S'il y a jamais des gens qui kiffent l'harmonica, c'est bien, hein, mais c'est bien 2 minutes pour moi personnellement. Mais voilà, si vous êtes intéressé par l'harmonica, allez faire un tour, achetez-le, ça coûte pas cher. Et voilà, vous pourrez faire, tu vois, des trucs comme ça. Prochain objet et dernier de cette liste, de cette vidéo en tout cas, parce que je pense que j'en referai une. Oui, je vais forcer avec le concept parce que ça marche un petit peu sur ma chaîne. Il y a quoi maintenant? Je vous parle évidemment du livre Nike, celui-là, celui-là, je vais me l'acheter aussi parce que c'est plus une décoration qu'un livre en vrai. Mais apparemment, il est trop beau à l'intérieur. Je l'ai déjà vu en magasin en fait, mais je l'avais vite fait feuilleter. Ça ressort plein de paires de chaussures, de vêtements et tout. Juste masterclass, ça veut dire en décoration. Je le pose sur mon étagère là-bas et on est bien quoi. Le livre Nike tue sa mère, donc pourquoi pas l'acheter aussi, tu vois. Donc ça aussi, je vais réfléchir, je vais voir ce que je vais faire. Il fait chaud sa mère parce que j'ai mis un bonnet pour cacher mes cheveux parce que voilà, ça m'a déjà saoulé les cheveux longs. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres idées d'achat pour le Pass Culture parce que je pense ne pas avoir tout dit, j'en suis même sûr en fait. Mais mettez-les dans les commentaires comme ça fera une sorte d'entraide de gens qui savent pas où mettre le Pass Culture, surtout sur cette vidéo. Ça veut dire, en fait, c'est une vidéo clairement qui aidera beaucoup de personnes sûrement. J'ai déjà eu des commentaires dans l'autre vidéo Pass Culture que j'ai fait, les gens me disaient bah merci tout simplement parce qu'ils savaient pas quoi en faire du tout même. Et donc moi ça me fait plaisir, ça fait plaisir aux gens qui voulaient savoir comment dépenser le Pass Culture, donc quoi le dépenser plutôt. Donc voilà, tout le monde est content, donc mettez votre commentaire avec une idée de trucs à acheter avec le Pass Culture, comme ça tout le monde est content. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, je suis content de l'avoir fait, je suis content d'avoir pu parler avec vous, indirectement mais t'as capté. Et je suis content d'avoir fait cette vidéo, voilà, ça m'a fait plaisir de vous aider. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, on vise les 1000 abonnés avant 2024, est-ce que ça va être possible? J'espère. Et donc je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon Boker Tov. Et on se dit à vendredi prochain, c'était Zeytan, ciao.